Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Marine, maman éducatrice. On se retrouve aujourd'hui pour partager 5 idées d'activités en forêt avec nos enfants. À une époque où les écrans sont beaucoup décriés et où on parle sans cesse de l'impact des écrans sur le cerveau de nos enfants, on n'arrête pas non plus de parler des bénéfices de passer du temps en extérieur et notamment en forêt. Ça fait déjà plusieurs décennies que les Japonais notamment prennent des bains de forêt ou des bains de nature régulièrement lorsqu'ils sont trop stressés ou qu'ils n'en peuvent tout simplement plus de la vie citadine. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher comment exploiter cette ressource inestimable qu'est la forêt pour permettre à nos enfants d'apprendre beaucoup de choses, mais sans s'en rendre compte. La première activité est toute simple, mais faite régulièrement, elle va développer les compétences d'observation de votre enfant. Autant l'observation visuelle, mais également auditive, ainsi que l'observation intérieure. Je vous propose donc de prendre des petites habitudes, d'avoir des petits rituels, et pourquoi pas les premiers temps de faire à peu près toujours la même balade. Pendant cette balade, chacun d'entre vous va pouvoir choisir un arbre, un tronc, un rocher ou un petit coin de forêt qui lui plaît, qui lui convient, dans lequel il se sent bien. Et l'idée va être pendant 4, 5, 10, 15 minutes que chacun puisse s'isoler dans ce coin-là et juste observer. Observer ce qu'il y voit, observer les inconvénients de la forêt, observer donc ce qu'il y voit, je le disais, observer ce qu'il entend également. Quels oiseaux, quels animaux, entend-il des voitures, entend-il des insectes, entend-il sa propre respiration ou le battement de son cœur, ainsi que tout ce qu'il peut ressentir dans ces moments-là. Petit à petit, mine de rien, une connexion va se faire avec ce lieu-là qui va être associé du coup à un temps d'introspection et de plaisir. La deuxième activité que je vous propose, qui peut tout à fait découler de cette première, va être d'écrire, de dessiner, ou en tout cas d'annoter tout ce que l'enfant voit et ressent. Alors, il y a plusieurs supports possibles. Alors, nous, on est très fans de carnets à la maison. Donc, par exemple, moi, dans mon carnet d'adulte, j'y note les balades que l'on fait, incluant les coordonnées GPS, mais également les animaux que l'on peut apercevoir, les différents points que j'aimerais exploiter les fois suivantes, tant pour leurs ressources biologiques que géologiques. Concernant les enfants, alors, je ne sais pas si vous l'entendez, on a un faucon qui est vraiment juste au-dessus là, qui crie de temps en temps. J'espère que ça vous fera du bien aux oreilles. Donc je disais, côté enfant, nous on aime les formats un petit peu plus grands. Donc ici, voilà, c'est un petit journal, vous voyez, avec des pages assez épaisses, de type canson. Et on a également, hop, si je le tiens à l'endroit, ce sera plus facile, une petite pochette dans laquelle on peut venir y glisser des feuilles de papier un peu plus classiques. Voilà, selon ce que l'on veut dessiner, ça permet également d'avoir un support assez agréable. Et forcément, pour tout ça, une trousse. Celle-ci est assez complète, elle comprend autant des stylos que des crayons de bois, des crayons aquarelles également, avec quelques pinceaux. Mais vous pouvez tout à fait vous contenter d'un stylo ou d'un crayon à encre gel avec un ou deux crayons de bois, quelques crayons de couleur, des verts, des gris, des marrons, des bleus, des jaunes, qui sont les couleurs que vous allez pouvoir retrouver en forêt. Donc voilà, une trousse et de quoi noter pour pouvoir dessiner. N'hésitez pas, vous aussi, dessiner devant votre enfant pendant ces moments-là, ça va lui donner l'inspiration de faire comme vous. Et ça va également lui permettre, pourquoi pas, de varier un peu plus ce qu'il dessine. Spontanément, il va aller vers ce qui est le plus simple pour lui, donc ce qui est le plus visible, les végétaux, mais il peut également dessiner des animaux ou des minéraux. Si jamais vous devez continuer votre balade, pour n'importe quelle raison, parce que vous avez un impératif horaire, parce que vous avez un point de rendez-vous, parce qu'il commence à faire un peu plus sombre ou un peu moins beau en tout cas, vous pouvez tout à fait proposer à votre enfant de prendre en photo ce qu'il est en train de dessiner et qu'il puisse le continuer plus tard à la maison. C'est en tout cas
Une solution qui ici convient assez bien et qui permet d'éviter des petites tensions et des petites crises au moment de terminer l'activité. La troisième activité que je vous propose est tout à fait instinctive pour les enfants, mais peut avoir tendance à nous faire une crise cardiaque, grimper aux arbres. Il n'y a rien de mieux que de grimper à un arbre et d'escalader pour développer d'abord sa propre motricité, mais également pour prendre conscience de ses limites et des différents dangers. Progressivement, votre enfant va se rendre compte des arbres qu'il peut ou pas tenter d'escalader en fonction de leur taille, leur épaisseur, mais également la texture de leur écorce ou bien le nombre de branches. Faites-leur confiance, ne bridez pas vos enfants. Vous pouvez bien sûr vous placer derrière eux pour venir soutenir, mais ne faites pas la courte échelle, n'aidez pas votre enfant à monter, parce qu'alors il risquerait les prochaines fois d'essayer alors qu'il n'en est pas capable. Si un enfant sait monter, il saura redescendre. Encore une fois, faites-lui confiance. Si vraiment il se sent mal et qu'il panique, vous pouvez le guider à la voix en lui indiquant où mettre ses mains ou ses pieds pour redescendre et le rassurer sur le fait que vous êtes là et que vous l'attendrez le temps qu'il faudra, qu'il n'est pas pressé. La quatrième idée d'activité est celle de prendre les empreintes des animaux. Alors je ne vais pas pouvoir vous le faire ici aujourd'hui parce qu'il a fait extrêmement chaud et que c'est une activité qui fonctionne très bien une fois qu'il y a eu un peu de pluie, tout simplement parce que la terre étant plus meuble, les animaux laissent leurs empreintes. Ça marche très très bien également si vous êtes pas loin d'une plage et qu'il a fait un peu humide ou que la marée est redescendue, vous pourrez de la même manière obtenir des empreintes d'oiseaux. Pour ça, rien de plus simple, vous prenez avec vous dans votre sac à l'avance un peu de papier cartonné, une bouteille d'eau et du plâtre en poudre, à prise le plus rapide possible. Et quand vous trouvez une empreinte, une jolie empreinte que vous souhaitez garder, alors vous pouvez venir placer tout autour de l'empreinte votre papier cartonné pour faire comme les bords d'un moule. Et dans votre bouteille destinée au plâtre, vous venez mélanger pour rendre votre plâtre liquide et alors le couler dans l'empreinte. Repassez quelques heures plus tard, à la fin de votre balade, votre empreinte aura commencé à sécher. Vous pourrez donc emmener avec vous cette empreinte-là. Elle terminera de sécher à la maison ou au soleil. Enfin, la cinquième activité, elle est tellement simple et tellement facile que tout le monde peut y penser et le faire à n'importe quel moment. Ce sont des chasses au trésor. Que vous le fassiez en forêt, dans les prairies, à la campagne, en ville, même en bord de mer, sur n'importe quelle rando ou balade, y compris même dans votre jardin, vous pouvez tout à fait avoir avec vous ou en tête une liste d'objets, une liste d'animaux, une liste de végétaux qu'il va falloir observer et retrouver. C'est une chasse au trésor visuelle, bien sûr, que je vous propose ici, afin de ne pas dénaturer l'environnement en allant cueillir des fleurs que vous ne pourrez pas conserver ou qui sont peut-être même protégées, ou alors en allant ramasser des coquillages ou des pierres sur des lieux qui ne le permettent pas, car ils sont, encore une fois, je le dis, protégés. Mais avec ces images-là, alors vous en trouverez sur le blog marinemamaneducatrice.com en téléchargement libre pour les animaux et les insectes de printemps, mais également depuis peu de temps sur l'été et en bord de mer. Et donc ces petites activités-là vont permettre à votre enfant d'avoir son support, parfois de prolonger aussi un peu les balades. C'est vrai que quand un enfant s'ennuie en promenade, un enfant ne va pas marcher pour marcher, un enfant il marche avec un but. Et là, pour le coup, pouvoir repérer tel ou tel oiseau, telle ou telle plante, c'est un but qui est extrêmement motivant pour lui. Alors vous allez pouvoir comme ça nourrir la balade, la promenade. Vous pouvez de la même manière avoir soit un petit crayon pour cocher au fur et à mesure, pourquoi pas un petit appareil photo ou votre appareil photo pour photographier les éléments qu'il a pu retrouver. Voilà, j'espère que ces 5 petites idées pourront vous inspirer. Je vous laisse les tester en famille, en forêt, mais c'est également possible de les décliner dans d'autres environnements. Je vous en parlais notamment pour le bord de mer. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Petit bonus, une activité que je n'ai pas citée là parmi les 5, mais qui devrait faire partie d'absolument toutes vos balades, est celle du geste citoyen que de ramasser les déchets.
Pour ça, n'oubliez pas dans vos sacs de randonnée d'avoir systématiquement des sacs poubelles et également des gants à usage unique pour vous protéger lorsque vous ramassez les déchets. Merci d'avance pour cet acte citoyen. Je vous dis à bientôt sur la chaîne ou dans la vie réelle.